Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement réel et présent. Il y a des entreprises financières qui récoltent des fonds qu'elles font travailler pour financer les retraites de leurs adhérents. Vous aurez compris que c'est les fonds de pension. S'appuyant sur la libre circulation des capitaux, ces entreprises s'intéressent à l'Europe et à la France. Parce que la loi du 23 décembre 1988, issue d'une directive européenne, les y autorise, ces fonds de pension contactent votre banque et payent la totalité de votre crédit, à votre place. Si bien que vous ne remboursez plus rien à votre banque, mais vous remboursez tout à ce fonds de pension, anglo-saxon, américain ou bien même français. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé. C'est l'omerta totale. On ne vous informe pas de la chose. Une ordonnance du 13 juin 2008 impose le silence total. Et votre interlocuteur reste votre banque, qui est devenue qu'une interface. À cette vente, il y a deux conséquences. D'une part, vous êtes devenu un esclave, au titre de la définition qu'en a donnée la Convention de Genève en 1926, car vous avez été purement et simplement vendu. Désormais, vous travaillez 2 heures par jour gratuitement, pendant 15 ans, 20 ans, pour financer les retraites qui ne sont pas les vôtres. Je vous rappelle que l'esclavage est un crime contre l'humanité. D'autre part, par une mécanique infernale, à chaque fois qu'un crédit, qu'une dette passe d'une banque à un fonds de pension, la monnaie est détruite, purement et simplement. Ce phénomène a des proportions industrielles, car aujourd'hui, cela représente 450 milliards d'euros. Des explications sont données sur le site du syndicat de lutte contre les banques.com. Cette pénurie monétaire, organisée, orchestrée, impose brutalement et irrémédiablement les 2 millions de surendettés, les 5 millions de chômeurs, les 8 millions de pauvres et les 10 millions d'esclaves. Désormais, ce que je viens de vous dire, c'est votre histoire. Vous portez la responsabilité d'y mettre un terme, car elle est inacceptable et inconstitutionnelle. Pour ce faire, voter pour la liste du syndicat de lutte contre les banques, c'est voter pour l'abrogation de cette loi du 23 décembre 1988. Alors, allez sur le site du syndicat de lutte contre les banques, imprimez le bulletin de vote, c'est tout à fait légal, et il est absolument réglementaire. Car en effet, il n'y aura pas de bulletin de vote dans les bureaux de vote du syndicat de lutte contre les banques. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que je vous ai convaincu de vous approprier cette histoire et d'y mettre un terme. Merci mes amis, au revoir.